vous pensez que cette mauvaise communication est à l'origine de ce sentiment de défiance que l'on rencontre dans la population, toutes classes sociales confondues? Alors, si vous voulez, il faut bien voir qu'on est déjà face à un processus qui, dès le départ, donne le sentiment de partir un peu de travers. L'incendie a lieu en pleine nuit, 2h30 dans la nuit, je crois. Les sirènes se mettent en marche vers 7h30. Toute une partie de la population ne les entend pas. On ferme les écoles. Et en même temps, on en informe les parents que très tard, et on n'explique pas réellement d'ailleurs les choses. Donc il y a cet aspect, je pense, on annonce le plan blanc qui serait mis en place au CHU de Charles-Nicolle, et puis en réalité, quelques heures après, on dit non, finalement, il n'y avait pas de plan blanc. Les transports s'arrêtent, et on nous dit un peu plus tard, ils n'auraient pas dû s'arrêter. Donc il y a un sentiment de pagaille. Il y a effectivement cette information qui vient du haut et qui est complètement contradictoire, c'est-à-dire est complètement inaudible. On nous dit pas de toxicité aiguë sans nous expliquer ce que c'est, et en même temps les gens sont dans la fumée, ils sont en train de tousser, ils ont mal à la tête, ils ont des nausées, enfin, etc. Donc il y a cet aspect-là. Et puis on est dans une société française qui a une histoire par rapport à ces problèmes-là. On a eu l'affaire de Tchernobyl, on a eu le dossier de l'amiante, on a eu le Mediator, enfin dans tous ces cas-là, l'État a pédalé, a mal communiqué, a mal accompagné la population. Et puis on est face à une société qui, dans le niveau d'éducation, dans la compétence, a évolué. C'est-à-dire, moi j'ai été très frappé de voir qu'en quelques heures, on ait une pétition qui soit lancée, donc, et pas par une organisation syndicale, pas par un parti politique, par des citoyens qui veulent recueillir tout de suite, je dirais, une capacité à faire pression sur les autorités. Et puis, très vite aussi, une collecte pour obtenir la capacité de faire des expertises indépendantes. Donc on voit bien cette espèce d'autonomie, je dirais, du corps social, parce qu'il a un rapport à la connaissance, un certain nombre de critères en matière, je dirais, de ce qui est pertinent et audible que l'on n'avait pas probablement il y a quelques décennies. Et là, je trouve qu'on a eu affaire à une communication des années 50-60. Oui.